Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de cette autre production de sport Foot et Passion qui livre en ce lundi 19 janvier 2015 son deuxième numéro. Et voici les grands sujets qui vont meubler notre échange avec les invités de première classe qui vont décrypter l'actualité de football national et international avec nous. Merci de nous faire confiance et de rester fidèles à nos programmes. Bienvenue à tous. Cette autre émission est assurée par Hervé Ngué, réalisation Lewis Tandy, collaboration Fabrice Ndoum, Abdourahmani Foupouanini, Hubert Fall, Duvalet Kamdoumso, Emmanuel Sim, supervision, Brian Yerima, présentation Ludovic André Malagal. Là, je préfère. Nous n'allons pas détrôner ce soir les bonnes habitudes. Tout d'abord, on prend la musique et on reviendra juste après pour le débat. Restez branchés, bonsoir à tous. 18h passées de 6 minutes ici au Carrefour École Publique d'Aïdo où se trouve bien évidemment le siège de la radio Dynamique FM qui émet sur la fréquence 103.9, la radio des grands défis qui propose tous les soirs de lundi de 18h à 20h son émission phare de sport, sport foot et passion. Nous parlons essentiellement et uniquement de football avec nos experts. Mais tout d'abord, pour ce qui concerne entre guillemets la première phase de cette émission, nous recevons à l'instant même Ahmed de Koné et les représentants de l'Afrique de l'Ouest. Il nous vient d'un pays de ce côté, va répondre à quelques questions que nous posons dans ce studio. Ahmed Koné, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ouais, ça va bien, tranquille, ça va. Vous êtes Cameroun depuis combien de temps, Ahmed Koné? Depuis 4 jours maintenant. 4 jours. D'accord, je vais profiter à votre suite pour qu'il se mette dans la danse, parce que non seulement il est consultant, il a l'art d'être communicateur. Pourquoi pas d'ici peu, il va être un journaliste, je suis persuadé. En tout cas, c'est toute la prophétie que je suis en train de faire à l'endroit de notre expert. Il est très connu sur les plateaux télé et radio. Enfin, nous l'avons aujourd'hui. On peut s'espérer heureux d'avoir décroché la lune ce soir de lundi. Alors, Samuel Zoké, bonsoir. Bonsoir. Ludovic. Oui. Bonsoir à tous vos charmants auditeurs. Mais je dis c'est plutôt moi qui se sens honoré par Dynamique FM qui fait l'apologie à ma modeste personne pour m'inviter sur leur plateau. Je me sens honoré et je crois que je reviendrai chaque fois que l'occasion me sera donnée. D'accord, ça c'est le plaisir. Le plaisir est partagé. Brian Yerima, superviseur et chef service des sports. Brian, bonsoir. Bonsoir Ludovic Madagal, bonsoir Ludovic André Malagal. Je disais bonsoir à tous les auditeurs de la 103.9 Dynamique FM. Bonsoir spécial à tous ceux qui sont sous le ciel de Bonabéry, spécialement d'abord Ludovic Malagal. Permettez-moi de dire bonsoir à une chère auditrice qui nous écoute du côté de Village. Il s'agit bien de Caliste Karine Talom. Caliste Karine Talom. Alors, Brian Yerima, en un mot, juste en un mot, n'entrez pas en profondeur, la CAN, elle est aussi brillante comme votre prénom. Oui, la CAN est très très brillante. Bon, la CAN sera surtout brillante si le Cameroun remporte le premier match. Parce que c'est le match de la vérité, c'est le match de déclic, c'est le match de la délivrance, c'est le match que tous les Camerounais attendent. Il faut savoir, Ludovic André Malagal, que c'est du point d'entrée qu'on sent vraiment la vitesse. Donc, la victoire est impérative au premier match. C'est comme pour dire, vous félicitez les Gabonais, entre autres. Oui. Les premiers matchs sont obligatoires. Il faut à tout prix gagner les premiers matchs parce que c'est le premier pas. On dit ça chez nous, c'est le premier pas qui lance la course. Si vous perdez le premier pas, vous perdez la course. Ahmed Koné, je n'ai pas eu besoin de décliner votre identité parce que vous avez de l'âge, comme mon MC bien le dit quelque part dans la Bible et les Saintes Écritures. Vous avez de l'âge et vous allez nous parler, décliner votre identité aux auditeurs qui nous écoutent. Moi, c'est Koné Ahmed, nationalité ivoirienne, mais résident à Dakar. Reçu au Cameroun, l'un des représentants de l'Afrique de l'Ouest de Madame Lantessé. Je suis là pour une séance de travail avec elle. Travailler, ça dit c'est quoi exactement? Il faut que ceux qui nous écoutent soient... sportif du côté du football, footballistique disons. Le footballeur, vous détectez les joueurs? Détection des joueurs, et puis... détection des joueurs, détection des joueurs, oui. Les joueurs aussi. Vous avez des zones ciblées ou alors vous allez vous lever un beau matin. En tout cas, c'est quoi votre programme? Vous quittez d'où pour où? Moi, mon programme, c'est un but, mon programme, c'est un but bien déterminé. Une fois au Cameroun ici, on essaie de certains joueurs en Côte d'Ivoire et au Sénégal, disons. Donc, étant ici, on essaie de travailler sur les dossiers
comment voir certains joueurs, ceux qui sont bons, on essaie de les placer, et les moins bons, on essaie de les aguerrir dans les équipes, et puis en Afrique, comme le Cameroun, le Sénégal, dans les championnats d'hiver en Afrique, pour qu'ils puissent s'agréer. J'espère que votre boulot, lorsque vous allez répondre à la deuxième partie tout à l'heure avec les autres invités, c'est pas d'enlever nos joueurs aux jeunes talents pour les envoyer en Europe. J'ai une question, Ludovic André Malagade. Puisque Ahmed est au Cameroun, il a déjà détecté quelques joueurs, quelques talents. Pour le moment, j'ai rien vu d'abord pour le moment, pas encore. Pas encore. J'espère que ça va venir avec le temps. On est en train de bosser là-dessus. D'accord. D'accord. Samuel Nzoké, détection des joueurs, Ahmed Koné, c'est quand même quelque chose à féliciter. En principe, moi, je ne crois pas. Un joueur, on n'a pas à le détecter. Un joueur, il éblouit de son talent et on le découvre. Je crois que qu'on soit aux Amériques, qu'on soit en Asie, lorsqu'il y a un talent, je crois qu'aujourd'hui, grâce à vous, nous avions les outils de l'information, de la communication qui sont tellement développés. Les talents, je crois qu'ils éblouissent par leur talent, justement, et on fait appel à eux. Bon, la détection aujourd'hui, j'espère que M. Koné nous dira quelle est autre chose qu'il y a derrière la détection, parce qu'il faut dire une chose, nous avions un déficit infrastructurel aujourd'hui en Afrique. Il faut créer des conditions réelles en Afrique pour que le football se développe à partir de l'Afrique. Et c'est l'une des richesses de l'Afrique. Il est hors de question que nos talents aillent toujours enrichir les clubs européens, alors qu'on peut créer des conditions normales en Afrique pour que l'Afrique fasse brasser ces énormes capitaux qui circulent dans le football à partir de l'Afrique pour que l'Afrique en bénéficie. Alors, répondez donc à la question de Samuel Nzoké. Qu'est-ce qu'il faut pour le joueur afin qu'il soit détecté? Et comment détecter des joueurs aussi dans des conditions aussi dramatiques? Comme tu as dit manque de logistique, le stade de renom et tout ça. Comme il vient de le dire, pas forcément M. Samuel Nzoké, comme il vient de le dire, c'est pas forcément d'envoyer les joueurs en Europe en fait. On peut les détecter ici, essayer de les encadrer, les mettre dans un bon point. Souvent, il y a les infrastructures. On peut les mettre dans un point et puis essayer de leur donner au moins un minimum de temps pour qu'ils puissent s'aguerrir ici. Et puis après. Oui, Yerima, peut-être, j'aurais dû poser la question alors que ceux qui n'est pas très loin de la radio, elle est à quelques encablures, elle serait des nôtres dans les prochaines minutes. Brian, pourquoi ne pas peut-être conseiller à Ahmed Koné de faire un stage, je ne sais pas trop, qui va d'une période à l'autre, peut-être de 4-5 jours, que de se pavaner, moi j'appelle ça se pavaner dans toute la République à rechercher du talent rare et tout ça. Non, je crois que Ahmed Koné travaille avec l'ORTC qui est agent de joueurs. Et avant l'arrivée d'Ahmed Koné, je crois que l'ORTC a déjà ciblé quelques joueurs. L'ORTC a un plan de travail, puisque l'ORTC, elle, réside au Cameroun. Alors quand Ahmed Koné arrive au Cameroun, il suit directement le plan d'action, le travail qu'a tracé l'ORTC. Il effectue donc le travail très rapidement, car Ahmed Koné, je crois, il est là pour 2 ou 3 semaines. Il assimile donc le travail déjà commencé, ou alors tracé par l'ORTC, et directement il se rend out. Bon, le problème ici, c'est qu'il faudra qu'il cible, je ne sais pas, les jeunes joueurs et qu'il les replace dans les clubs camerounais. Il faut noter ici que, je rappelle que l'ORTC est agent de joueurs. Agent de joueurs, c'est comme quelqu'un qui vend les joueurs. Donc on détecte, on vend ces joueurs. Et je crois que c'est un groupe qu'on doit conserver ici avec beaucoup de respect. Bon, Ahmed Koné doit nous dire exactement qu'est-ce qu'il bénéficie de son séjour au Cameroun. C'est la question que moi j'aimerais savoir. Parce que vous voyez quelqu'un qui sort de, j'allais dire, Dakar ou alors Sénégal, et qui paye son vol Douala et aller-retour, j'allais dire, automatiquement, il y a quelque chose, un jus qui a une rentabilité. Alors, qu'est-ce que Ahmed Koné profite? Ce n'est pas seulement les joueurs qui vont profiter de leur talent, mais vous aussi, peut-être, je peux dire, excusez du peu, assistant agent de l'ORTC ou alors agent de joueur. Votre motivation, c'est quoi? Ma motivation, ce qui m'a motivé à venir ici au Sénégal, au Cameroun. Au Cameroun, excusez-moi. Au Cameroun, c'est sa manière de travailler à elle qui m'a beaucoup motivé. Et puis en plus, je me suis dit, étant ici au Cameroun, j'aurai l'espérance de l'ORTC. Elle allait m'apprendre encore plein de choses. Par contre, on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc c'est ce qui m'a motivé beaucoup pour être là au Cameroun, pour pouvoir apprendre beaucoup de choses auprès d'elle. Votre permission, Ludovic Malagade, dernière question à Ahmed Koné. Donnez-nous un peu jusqu'à présent le niveau du football camerounais par rapport à l'Afrique.
niveau du football camerounais, vraiment. Comme je peux le dire au niveau, comme ça reste beaucoup comme on le dit. Je suis souvent le championnat camerounais à travers nos chaînes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Le niveau est un peu bas. Le niveau est très bas. Ouais, le niveau est très bas. Donc, le niveau est très très bas et il faut que les dirigeants et les encadreurs essaient de mettre des trucs, beaucoup de trucs en place, des infrastructures, comme on le dit, l'encadrement des jeunes, le paiement des salaires, tout ça. Ça n'encourage pas. D'accord. Quand le joueur n'a pas de salaire, ça n'encourage pas. Donc ça fait que le niveau du bas et les jeunes ont tout le temps envie de sortir pour aller à l'extérieur. Alors que chez nous, ici, on peut faire mieux. Quand l'encadrement, l'infrastructure est bien, les trucs sont bien redonnés, il n'y a pas de souci. Ahmed Koné, agent de joueur, certainement il a aussi beaucoup d'argent, c'est ça, Ahmed Koné? L'humilité précède la gloire. On vous a compris, Ahmed Koné. Merci de nous avoir rendu visite. De parler par la voix de Dynamique FM, Ahmed Koné. Un dernier message à l'endroit de toute la population et des joueurs même qui vous écoutent. En tout cas, moi, j'encourage mes jeunes joueurs footballeurs, puisque moi, j'ai passé par là, et je suis footballeur, comme on peut dire. Donc là, j'exhorte le métier du management maintenant, j'encourage de prendre beaucoup de courage, surtout ne pas baisser les bras et beaucoup travailler pour atteindre l'objectif. C'est pas facile le métier. Le conseil de l'homme. Ah oui, merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Vous écoutez Sport, Foot et Passion. On va aller du côté de la technique pour prendre encore un tout petit peu le générique.